Coucou, c'est Chlo. Bon ben voilà les amis, on se retrouve à nouveau dans ce podcast Avant 30 ans. Bienvenue si vous venez de me rejoindre et que vous ne connaissez pas Avant 30 ans. Avant 30 ans, c'est un peu ta safe place, c'est l'endroit où tu vas pouvoir entendre l'histoire de quelqu'un qui a les mêmes doutes que toi, les mêmes insécurités, parce qu'on passe tous par là. Et le but, c'est de déconstruire toutes ces choses qu'on est censé accomplir avant nos 30 ans. On a déjà parlé de trouver l'amour de sa vie, on a déjà parlé de est-ce qu'on doit arrêter de faire la fête ou non. Eh bien, cette semaine, ça va être un sujet qui, je sais, touche beaucoup d'entre vous, souvent, qui est le culte de la beauté, le culte du corps, et qu'on doit à tout prix avoir ce corps qui nous plaît avant 30 ans, parce que plus on vieillit et plus c'est difficile d'avoir un corps qui nous plaît. Donc on va parler de tout ça. Donc je te souhaite la bienvenue, je te remercie encore d'avoir cliqué sur cet épisode. Bon, on est dimanche soir, on est à la cool. Je suis en pyjama, je suis avec mon gros chignon et j'ai un petit thé à la main. Donc cette fois-ci ce n'est pas un petit verre de vin, j'avais envie d'un petit thé ce soir. Donc mets-toi tranquille et on est parti. Commençons notre épisode du jour avec la statistique, puisqu'on débute toujours nos épisodes avec une statistique qui représente bien cette pression. Alors cette fois-ci, j'avais envie de me baser sur une source qui est autre que moi, puisque comme chaque semaine, je vous lance des petits sondages pour connaître vos avis sur mon Instagram. Le pseudo c'est chloé.radio si ça vous intéresse de me suivre. Et donc en fait la petite statistique c'était que je vous ai posé une question simple. Est-ce que ton apparence représente une pression dans ton quotidien ? Eh bien, il y avait 52% de oui, ça représente une énorme pression, je ne suis pas bien dans mon corps. Les 48 autres pourcents sont non, summer body, tant pis, tu sais quoi, ref à Elena, notre queen de Belgique. Bon, déjà, on part sur une très bonne nouvelle, puisqu'on n'est pas sur une majorité écrasante de personnes qui se sentent mal. Par contre, j'ai un petit peu étudié les résultats, et c'est vrai que dans les 52% des personnes qui ont répondu qu'elles ressentaient une certaine pression, une forme de pression par rapport à avoir un beau corps, eh bien, sans surprise, 4 personnes sur 5 sont des femmes. Mais attention, messieurs, on ne vous oublie pas, évidemment, puisque vous étiez quand même une personne sur 5, du coup, dans le sondage, à dire avoir une pression avec votre corps, et je pense que c'est vrai que vous avez certainement aussi des complexes, mais que vous, la parole est beaucoup moins libérée à ces sujets-là, donc j'imagine que ça doit aussi être compliqué. Donc c'est que vous, dans mes abonnés, vous êtes assez bien, mais quoique quand même, en fait, une personne sur 2 qui se sent mal, c'est quand même vachement énorme, je me suis pas rendu compte. C'est peut-être parce que je m'attendais à avoir un résultat super flagrant et beaucoup plus de personnes qui se sentaient mal, mais l'air de rien, quand même, on est presque à moite-moite. Une personne sur 2 qui se sent mal dans son corps, c'est quand même malheureux. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une autre statistique qui est quand même super choquante, comment on dit ? Je sais plus comment trouver le mot, bref, c'est de Ipsos et qui dit que 45% des personnes dans le monde entier sont en train de perdre du poids en ce moment. Et je me rends compte que c'est vrai qu'au final, c'est tellement banalisé de penser à notre poids, de se mettre des contraintes, etc. Par exemple, je sais pas, il n'y a pas un jour où si je mange quelque chose de mauvais, je me dis mince, je devrais pas manger ça. Alors que, je sais pas, on s'en fiche à partir du moment où il y a de l'équilibre. Mais c'est vrai qu'on est tous matrixés, c'est tous dans notre tête. Et pour vous faire un petit contexte personnel, j'ai déjà fait des régimes, alors que je n'ai jamais été grosse, mais je sais pas pourquoi j'avais, quand dans mon adolescence, j'étais certaine que j'étais énorme, j'ai fait un régime. Je faisais 64 kilos et je voulais faire 58 kilos. Alors vous savez pourquoi ce truc qui est débile je trouve aussi, c'est que il faut, apparemment, mais c'est sûrement très très bullshit, il faut que la femme prenne sa taille, genre moi 1m68, et que son poids fasse 10 cm de moins que sa taille. Donc je devrais faire 58 kilos. Je sais pas si j'ai bien calculé ça, mais moi ça m'a trop matrixé quand j'étais ado. Je voulais faire 58 kilos alors qu'il n'y a rien à faire, c'est pas mon poids de forme et c'est pas comme ça que je suis en bonne santé. Il y avait d'autres trucs qui me matrixaient. Il y avait le truc où quand je joins mes 2 pieds, il faut qu'il y ait un vide entre mes cuisses. Enfin, c'est tellement horrible, je trouve. Ou alors, je me rappelle, je me mettais devant le miroir et de dos. Et puis, je me retournais et il fallait qu'en me retournant, il n'y ait pas de plis dans le dos. Bon, je peux vous dire que maintenant, je suis foutue. Mais c'est clair que ça m'a quand même fort matrixée.
Et puis je me suis aussi, je sais pas, j'ai eu pas mal de périodes où je me suis butée à la salle. En fait, c'est tout ou rien à la salle. Il y a des fois, je vais me motiver, je vais aller pendant 6 mois à me buter comme une folle et être super à fond, les procs, les bazars. Et puis après, je vais plus aller pendant 6 mois, je vais lâcher parce que c'est tout ou rien. Parce que je pense que c'est énormément de pression et que c'est difficile de trouver l'équilibre. Et puis pour finir ce petit contexte perso très rapidos, je pense que justement j'avais fait plein de développement perso par rapport à ça, en mode oui mais ça sert à rien de penser à son poids tous les jours, etc., de tout le temps devoir faire attention et tout ça, etc. Que du coup en fait j'ai arrêté de juger mon corps, ce qui est une très très bonne chose, mais ce qui est devenu mauvais parce que je me suis vraiment laissée aller dans le sens où bon ben je m'en fiche maintenant, je suis plus obligée d'être parfaite, je m'accepte comme je suis. Et c'est pas bien parce que je suis tombée dans vraiment le côté malsain où tu fais vraiment pas attention à ce que tu manges, tu fais plus de sport, etc. Bon, forcément, là, ça fait quelques temps, ça fait quelques semaines que je me reprends en main et qu'on essaye d'aller mieux. Mais c'est pour vous dire le contexte, c'est pour que vous compreniez le contexte, l'instabilité, de où j'en viens moi, et que si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas seul. Bon, ben on va s'attaquer aux origines de cette pression qui nous embête là. Elle nous embête vraiment trop. On va commencer par les femmes. Ben, il y a un héritage historique forcément, puisque depuis des siècles, le corps féminin est sujet à des standards culturels, avec des silhouettes imposées par les époques. Il y avait par exemple les corsets au 19e siècle, minceur extrême dans les années 1960, et puis on a eu aussi des périodes où les femmes un petit peu plus volumineuses étaient plus attirantes. Donc au final, de nouveau, ce sont des canons de beauté qui changent tout le temps. Forcément, le rôle des médias et de la publicité, ça je vous apprends rien. Les magazines et les publicités des années 1980 ont amplifié ces attentes avec des photos retouchées, poussant les femmes à suivre des critères de beauté parfois inaccessibles parce que c'est tout simplement pas votre morphologie. Et il y a l'impact des réseaux sociaux, ce n'est pas une surprise, les plateformes comme Instagram et TikTok diffusent des images retouchées et des transformations physiques renforçant l'idée que le corps féminin doit être tonique. Quand je vois tous ces reels Instagram, ces TikTok qui dit 3 clés pour perdre 6 kilos en 10 jours. Il faut faire le jeûne intermittent, il faut arrêter le sucre, il faut nanani, il faut nanana, on sait plus où donner de la tête, il y a beaucoup trop de trucs et beaucoup trop de trucs qui sont pas sourcés, qui sont pas offerts par des spécialistes et qui, quand toi tu es mal dans ton corps, tu peux les prendre comme parole d'évangile et puis te rendre malade quoi. Et cette omniprésence d'images, cette omniprésence de comparaison, elle nous fait comparer nous-mêmes aux autres. Et c'est inévitable, je peux pas vous blâmer pour ça, c'est complètement inévitable. Et c'est le propre de l'humain, malheureusement, et encore plus dans une génération exacerbée de réseaux sociaux et de se montrer, etc. Mais je trouve tout de même, on va quand même donner du positif, que de plus en plus, j'en parlais justement avec ma maman aujourd'hui, je parle de plein de choses avec ma maman, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, ça se démocratisait beaucoup plus de montrer notre corps tel qu'il est, et que maintenant on ne met plus forcément des filtres, on veut se montrer beaucoup plus nature peinture pour que les gens puissent s'identifier, et ça fait du bien, franchement ça fait vraiment du bien au cœur, et faut que ça continue comme ça. Parce qu'on est tout simplement des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des mannequins. Et donc on a beau, dans ce podcast, j'ai beau dire que beaucoup des pressions proviennent des réseaux sociaux. C'est vrai que là, les réseaux sociaux, je trouve, peuvent jouer un rôle assez bien, assez évolutif, puisque maintenant on montre les différences et on montre aussi, par exemple, aux petites filles, aux adolescentes, des choses autres que dans les magazines et dans les publicités. Maintenant, elles peuvent vraiment s'identifier et voir que plein de corps existent, et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Et puis même pas que les réseaux sociaux, c'est vrai que maintenant tout le monde s'y est mis, la publicité, les Barbies, les contes de fées, etc. C'est beaucoup plus diversifié et on voit beaucoup plus de types de corps, donc franchement, ça, top. Pour les pressions sur le corps masculin, bon forcément, moi personnellement je ne m'y connais pas, donc j'ai fait des petites recherches, on va découvrir ces recherches ensemble. Il y aurait une influence des icônes culturelles. À partir des années 1980, des figures comme Arnold Schwarzenegger ont popularisé l'image de l'homme musclé, donnant naissance à un nouvel idéal masculin. Forcément, je savais que les muscles allaient revenir. Un truc que personnellement je ne comprends pas. Et vous savez quoi les mecs, la plupart de mes copines sont d'accord avec ça. On s'en fiche un peu. Enfin bon, j'imagine, ok, je vais refaire mes pensées parce que il faut pas simplement que vous ayez un beau corps pour plaire aux autres, et j'entends bien que si vous voulez un corps qui vous plaît, c'est pour vous d'abord.
Mais si vous avez envie de l'avis des femmes ou des hommes qui pourraient s'intéresser à vous, eh bien, je pense que la majorité, on s'en fiche des muscles. Franchement, personnellement, je n'ai jamais mis d'importance là-dessus par rapport à un homme. Ça peut être beau, mais bon, de nouveau, ça dépend un peu des goûts ça dépend un peu des goûts des gens. Mais je pense pas qu'une majorité de femmes aiment les hommes musclés. Mais j'imagine que cette force et ces muscles, c'est aussi pour rassurer le mental, c'est aussi pour montrer votre force, pour montrer votre masculinité. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus viril, il n'y a rien de plus masculin qu'un homme qui s'assume. Mais forcément, c'est aussi très beau un homme qui prend soin de soi et qui est en bonne santé, etc. Donc, de nouveau, il n'y a pas de règle. Donc, si vous avez envie d'aller pousser à la salle, poussez à la salle si c'est ça qui vous rend heureux. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Si vous avez envie un peu, faites-le. Bon, et les hommes, vous n'allez pas échapper aux réseaux sociaux non plus. Ça, c'est clair que vous envoyez des vidéos d'hommes passer montrant leur performance, de combien d'abdos ils ont fait, combien de pompes ils ont fait, combien ils ont soulevé au développé militaire. Et donc, ça doit sûrement vous foutre une pression monstre. Surtout que je sais pas, je pense que nous, on a de la chance, les femmes, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont ouvertes à parler de ce culte du corps, d'essayer de montrer des différences. Mais j'ai l'impression, et arrêtez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que vous avez beaucoup moins de modèles comme ça chez les hommes, et que du coup, vous avez moins de références pour vous sentir dans une safe place par rapport à votre corps. Mais il faut pas que tout ça, ça ait une influence sur votre santé mentale. Et par-dessus tout, faut pas que ça ait une influence sur votre santé physique, parce que si vous commencez à faire des séances à n'en plus finir à la salle de sport, à vous restreindre, etc., déjà vous allez peut-être vous sentir frustré, et peut-être que vous allez être avec des carences, etc. Je sais pas, mais il faut faire les choses, doucement. Et c'est vrai que quand j'ai été au Brésil, et c'est un pays où ça m'a quand même fort frappé le culte du corps. Genre là-bas, vraiment, tous les hommes sur la plage étaient musclés et toutes les femmes avaient taille fine, grosses fesses et grosse poitrine. J'étais assez choquée. J'avais l'impression vraiment que si on n'était pas comme ça, on était un outsider. Autre pression sur le corps masculin, c'est votre taille. Je parle de votre... je m'en... Pourquoi je m'en mêle? Je suis vraiment un bébé cadom là à rigoler pour ça. Je parle de votre taille de corps que j'imagine et je sais pertinemment que ça peut être un complexe pour vous parce que de toute façon c'est quelque chose que vous ne choisissez pas et que vous ne pouvez pas changer à moins que vous fassiez une opération drastique qui est horrible. Mais les gars, vous êtes des short kings, vous êtes des rois et vous êtes nés avec la taille que vous avez. Mais ça aussi, je pense que ça vient du fait qu'on vient des pays européens où t'as beaucoup d'hommes qui sont grands, mais franchement, va te balader en Amérique latine, tu te sentiras direct beaucoup plus grand, hein, parce que là-bas, ils sont moins grands, en tout cas qu'en Europe, donc je pense que c'est juste physiologique. Bon, c'est dommage parce que j'ai pas eu de témoignage d'hommes par rapport à ça, donc si vous avez envie de développer, franchement, n'hésitez vraiment pas parce que je suis sûre que je loupe des choses et que vous aimeriez rajouter des choses puisque moi je ne suis pas dans vos baskets. Puis j'imagine que le fait d'être grand, ça va encore renforcer ce rôle entre énormes guillemets que l'homme est censé avoir de protecteur et fort et donc il doit avoir une taille imposante, il doit être plus grand que la femme pour la protéger. Ça peut peut-être avoir une influence aussi sur votre perception de votre autorité, de vos compétences. Et je me rends compte que ça doit quand même vachement peser sur nos short kings, tout ça. Et qu'on n'en parle pas assez. Donc si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez vraiment pas. Évidemment, vu que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, à observer qu'il y a cette tendance du culte de la beauté, de faire attention à son corps, etc. Eh bien, vous étiez quelques-uns, quelques-unes surtout, à me donner des petits témoignages. Notamment Sophie, 28 ans, qui me dit « Je passe tellement de temps à m'inquiéter pour mon corps, surtout quand je vois mes amis en maillot sur les réseaux. J'ai l'impression d'être en retard, comme si je devais encore travailler sur moi-même pour être à la hauteur. » Mais tu vois, je trouve ça tellement horrible quand on dit je passe tellement de temps à penser à mon corps, alors que tu as un corps qui est en bonne santé, qui marche, qui fonctionne. Et ça devrait simplement te réjouir plutôt que de le voir comme quelque chose d'horrible et comme ton ennemi tout simplement. Anaïs qui me dit chaque été le stress revient. J'ai peur de ne pas plaire physiquement, surtout à cause de ce qu'on voit en ligne. C'est épuisant de toujours penser à ce que les autres voient de nous. Forcément, hein. Je le disais tout à l'heure,
au Brésil, c'est vrai que c'est la première fois que je me suis sentie un petit peu what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Parce que toutes les femmes étaient incroyables. Enfin, ouais, elles avaient tout un corps assez fou. Mais Anaïs, Summer Body, tant pis, tu sais quoi, hein, comme dirait notre Queen Elena. On a une personne anonyme qui dit qu'elle ressent beaucoup de pression via les influenceuses et aussi les mecs qui parlent de filles ultra minces comme si elles sont parfaites. Et ça rejoint Lily qui dit les mecs me foutent une pression, dans un groupe c'est jamais les plus fortes qui se font draguer. Le débat est ouvert, messieurs. Pouvez-vous rassurer nos ladies ici, pouvez-vous rassurer ces filles-là qui sont juste incroyables comme elles sont et que vous n'avez pas forcément un standard de beauté. Mais si c'est le cas, si vraiment la majorité des hommes aiment les filles plus minces, bon, de toute façon, les filles, c'est pas à vous de changer. C'est aux mentalités de changer, donc j'espère que cet épisode pourra faire un peu réfléchir plus d'un et plus d'une. Alors, on a Lola qui dit qu'elle a vraiment du mal avec son corps parce que son corps a changé assez rapidement et que maintenant elle a peur du regard des amis ou de ses proches qu'elle n'aurait plus vus depuis longtemps et qui vont la découvrir avec son poids en plus. Et Lola a donc décidé de s'habiller maintenant en habit très large pour camoufler ses kilos en trop, entre guillemets, de ce qu'elle me dit. C'est vrai que ça peut faire peur, Lola. Moi, j'ai été comme toi. J'ai pris quand même pas mal de poids en peu de temps. Et du coup, ben, c'est comme si je me disais que j'étais plus trop digne de ma féminité et que j'attendais de retrouver ma ligne pour retrouver l'élégance, retrouver la féminité. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me cacher sous des gros sweaters, des gros jeans, et puis je retrouverai mes vêtements un petit peu plus jolis quand je perdrai du poids, ce qui est nul, ce qui est débile. Et en fait, je vais te dire, j'avais pris une taille de pantalon et je n'acceptais pas d'acheter la taille au-dessus. Et donc, en fait, je ne mettais plus non plus ma taille habituelle, mais je mettais que des baggy, des jeans baggy, parce que c'est les seuls dans lesquels je rentrais encore. Mais donc forcément, ce n'est pas les vêtements qui me mettent le plus en valeur, parce que moi, à la base, j'aime bien quand même des jolis vêtements, cintrés, etc. Mais comme je ne voulais pas assumer que j'avais pris une taille de vêtements, ben, j'avais plus aucun vêtement qui m'allait, à part les vêtements très larges. Et là, très récemment, je me suis dit, tu sais quoi, Chloé? De toute façon, que ton pantalon soit du 38 ou du 40, les gens le voient pas de un et de 2, ils en ont rien à foutre. Enfin, j'espère, parce que ce serait dommage qu'ils en aient quelque chose à foutre que je passe du 38 au 40. Et du coup, j'ai racheté les vêtements qui me faisaient plaisir, j'ai racheté les vêtements qui, moi, je trouve me mettent en valeur, mais dans ma taille actuelle. Et je me sens à nouveau bien. Je me sens trop bien, parce qu'en fait, dans les autres, quand j'essayais de les remettre, j'étais toute serrée, donc ça se voyait que j'étais pas bien dans mes vêtements. Mais là, maintenant qu'ils sont à ma taille, ben, en fait, je me rends compte que je me sens bien. J'ai regagné confiance en moi parce que je peux à nouveau me sentir féminine et je ne dois pas attendre de perdre le poids que j'ai pris pour me ressentir bien. C'est trop dommage. Puis tu sais quoi, Lola? Je pense qu'on profitera jamais de nos corps actuels et qu'on les regrettera plus tard. Je me rends compte que, par exemple, mon corps d'il y a 5 ans, bah, il y a 5 ans, je me disais, waouh, il faut absolument que ce soit mieux, c'est pas bien mon corps, etc. Et maintenant, quand je regarde mon corps d'il y a 5 ans, je rêve de le retrouver. Et je suis sûre que dans 10 ans, je vais me dire, punaise, mon corps d'il y a 10 ans était incroyable. Donc, il faut profiter de nos corps de maintenant parce qu'on va les regretter, je pense. Donc voilà, je te comprends. Et dis-toi aussi que tes proches, si ce sont réellement tes proches et qui t'aiment, que tu aies pris du poids ou non, ça ne change rien. Hein. Alors on a Sydney qui dit que ce qui, elle, lui fout la pression, c'est clairement les réseaux sociaux. Elle me dit quand t'es bassiné d'images de Sabrina Carpenter, haha, ou autre. Ah ben forcément, bon, Sabrina Carpenter en même temps, elle est toute mince, toute petite, donc forcément, c'est clair qu'à côté de Sabrina Carpenter, on peut se sentir assez imposante. Je pense qu'il faut pas croire que les filles minces sont forcément confiantes et que forcément elles adorent, elles sont bien dans leur peau. De toute façon, on voudra toujours ce qu'on n'a pas, mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les femmes rondes qui ne sont pas bien dans leur corps. Mais clairement, Sydney, en effet, quand tu vois les artistes, etc., ils sont montrés sous leur meilleur jour et il y a des déesses, il y a des femmes qui sont juste incroyables et on ne peut qu'admirer leur beauté. Mais de plus en plus, quand même, on voit de plus en plus d'autres corps et d'autres morphologies et on voit qu'elles n'ont pas un traitement différent des femmes un peu plus jolies objectivement.
Alors, on a Oli qui dit « J'ai pris 15 kilos avec des médicaments. D'un côté, je me sens bien et de l'autre, mal à cause de la société. » Mais t'as tout dit. Si toi, tu te sens bien avec tes 15 kilos en plus, mais franchement, juste enjoy, on s'en fiche. Et la société, on n'en a rien à faire à nouveau. Tu dois juste faire confiance à ton sentiment intérieur, je pense. Si toi, tu te sens bien, bah très bien. Et je suis hyper contente pour toi. Et ça veut dire que t'as une chouette vision de toi-même. Et c'est incroyable. Et tu es magnifique comme tu es. C'est pas parce qu'on prend du poids que forcément on est obligé de reperdre ce poids. Si on est bien avec du poids qu'on a pris, pourquoi le reperdre? Et si vous avez pris un peu de poids et que vous sentez vraiment que vous avez envie de le perdre et que c'est mieux pour votre santé, vous avez le droit aussi de penser comme ça. En fait, vous pouvez penser comme vous voulez en fonction de ce qui vous semble le mieux pour vous et aussi de quand même est-ce que vous voyez dans le miroir vous plaît? C'est pas la société que ça doit plaire, mais est-ce que à vous, vous vous plaisez? Je pense que c'est ça le plus important. Et on a aussi une coach sportive, Augustine, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sous le pseudo Gus Fit Rock, qui est juste géniale. Elle est vraiment trop chouette, cette fille. Et elle me dit qu'elle se sent bien dans son corps, mais que si ça n'avait pas été le cas, elle se sentirait coach imposteur. Bon, en vrai de vrai, je connais pas personnellement de coach, mais je me dis que sûrement que vous avez des moments où vous vous sentez un petit peu moins bien dans votre corps, surtout s'il y a des coachs muscu qui ont des objectifs de performance et tout, ça va pas toujours être facile, et que même si t'es coach, même si t'es professionnel, t'as le droit d'avoir tes moments de down. Mais c'est trop bien parce que t'as trouvé ton sport passion, tu aides les gens à se sentir mieux, etc. Donc franchement, trop bien. On va déjà conclure ici, parce que je pense qu'on s'est dit pas mal de choses et que j'ai envie de faire des petits épisodes assez légers pour vous. Je pense que si on devait retenir quelque chose, c'est que forcément, il n'y a pas l'idéal de corps parfait. On doit absolument déconstruire ça. La perfection, elle est subjective, elle est changeante. Les standards de beauté, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Ça signifie que cet idéal d'aujourd'hui pourrait devenir totalement obsolète demain. Alors pourquoi se sacrifier pour quelque chose d'aussi fluctuant? Faut pas mettre sa vie de côté. Va à ce restaurant, bois cette bière, mange ce cookie. Écoute-toi, écoute ton corps, sens-toi bien. On met la priorité sur la santé mentale et sur le bien-être. Parce que se sentir bien dans sa peau, c'est bien plus important qu'une conformité à des standards éphémères. Puis de toute façon, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Il y aura toujours tonton Francky au dîner de famille qui va dire « Oh bah tiens, t'aurais pas pris un peu de poids toi ?» Eh bah ça y va, le dessert. Tu vas te reprendre encore une part de gâteau, t'es sûr? Soyez bienveillant envers vous-même, vous êtes la première personne qui doit vous plaire. Et acceptez aussi que vous avez peut-être une certaine forme de morphologie. Peut-être que vous êtes de morphologie très mince et que peu importe tout ce que vous mangez, vous êtes très mince. Il faudrait que vous acceptiez votre corps tel qu'il est parce qu'il est très beau comme il est. Si vous avez une morphologie justement un petit peu plus ronde et que c'est la vôtre et que oui, ok, vous avez déjà réussi à perdre 10 kilos parce que vous aviez fait un régime drastique et puis après quand vous reprenez une alimentation normale vous reprenez du poids, mais c'est peut-être parce que justement c'est votre morphologie qui est comme ça. Alors si vous voulez pas faire des régimes drastiques toute votre vie, il va falloir faire avec le corps que vous avez et essayer de le mettre en valeur. Puis de toute façon il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui a confiance en lui. Puis on peut s'inspirer aussi de personnalités qu'on connaît tous qui eux ne sont pas forcément dans ces standards de beauté et qui justement on les trouve incroyables, on les trouve charismatiques, on les trouve beaux, on les trouve belles parce que ces personnes renvoient une image de confiance en eux. Fake it until you make it comme on dit. Hein. On peut s'inspirer par exemple de Billie Eilish parce que Billie Eilish, là je vais plus parler de ses vêtements. Elle a décidé de ne pas porter des vêtements typiques de l'industrie, hein, tu vois, de toutes ces artistes qui sont juste incroyablement belles, comme Sabrina Carpenter, justement on en parlait. Elle a décidé de porter des vêtements amples pour éviter l'hypersexualisation et elle parle ouvertement de ses insécurités, de la santé mentale, de l'importance d'être soi-même. Donc Billie Eilish, super inspirante. Timothée Chalamet aussi, super inspirant parce que il se distingue par son style unique et aussi son refus de se conformer aux idéaux masculins traditionnels. Et il le dit intentionnellement qu'il veut représenter un modèle plus vulnérable et sensible pour les jeunes hommes. Et ça, je trouve ça incroyable. Et on va terminer par Lena Situation, qu'il a déjà dit plusieurs fois, qu'elle fait pas non plus partie des standards de beauté et que bon, et ça c'est aussi fou, c'est qu'elle va prendre 200 grammes direct, tu vas avoir les téléspectateurs, tu vas avoir les viewers qui vont commencer à l'attaquer
et lui dire qu'elle a grossi. Enfin, vous vous rendez compte, on plaira jamais à personne. Enfin, c'est quand même dingue. Enfin bref, on va célébrer notre individualité, les amis, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, comme dirait un grand poète. Mais c'est vraiment vrai par contre. Et arrêtez d'y penser tous les jours, parce que c'est juste une enveloppe. Le corps est juste une enveloppe. On le porte tous les jours, d'accord, mais c'est notre habitat, c'est notre maison, on doit en prendre soin, on doit le câliner, on doit le chouchouter, on doit le soigner. Non mais franchement, il faut arrêter de vous voir comme des ennemis, quoi. On va rester sur ces belles paroles. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Merci les amis d'avoir été là, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à nouveau à réagir avec moi sur Instagram, chloé.radio. Dites-moi quelles sont vos expériences avec cette pression d'avoir un beau corps avant ses 30 ans. Rajoutez des choses si vous avez envie d'en rajouter, créer des débats, venez on discute, ce serait juste incroyable, ça me ferait trop plaisir en plus. Partagez cet épisode si vous a inspiré sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi m'envoyer un petit DM, un petit message pour qu'on continue cette conversation ensemble. À la semaine prochaine, ciao ciao.